Bonjour et bienvenue sur Tales on Art. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du livre Le Puma Bleu. Tu te demandes quel rapport avec les Tortues Ninja? Bien, il y a un petit lien avec son univers et je te dis ça après l'intro. The Puma Blues est une série de bandes dessinées écrite par Stephen Murphy et illustrée par Michael Zulli. Il s'agissait du premier succès de publication en petit groupe pour les deux créateurs avant leur futur engagement avec Teenage Mutant Ninja Turtles. Il a été publié dans sa version originale de 1986 à 1989, initialement par Aardvark One International, mais a changé d'éditeur en milieu de série pour Mirage Studios pour le reste de sa diffusion. À l'origine, l'histoire n'avait pas de fin appropriée, mais une réimpression collectée en 2015 par Dover Publications comprenait un nouveau chapitre complétant l'histoire. L'histoire se déroule autour du millénaire et suit Gavia Ymer, un agent gouvernemental de la faune, alors qu'il traverse un dilemme existentiel en regardant des vidéos que son père lui a laissées après sa mort. Les illustrations détaillées de la bande dessinée par Michael Zulli, qui se concentrait principalement sur la faune et la nature, se sont superposés à un récit large avec une atmosphère apocalyptique droguée, rêveuse et New Age. Cette déstructuration du récit principal a considérablement augmenté dans les numéros suivants. La seconde moitié de la série prend souvent la forme d'une poésie en prose illustrée dans un récit associatif. La série intègre de nombreux thèmes narratifs pour lesquels Murphy deviendra célèbre en tant qu'écrivain ultérieur de Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure et Tale of the TMNT, y compris des questions existentielles, la responsabilité environnementale et la justice sociale, ainsi que les raies volantes qui inspirera la conception de la première version de Man Ray pour TMNT Adventure. Les Puma Blues s'adressent généralement à un public adulte. Le numéro 20 contenait de nombreuses histoires courtes d'écrivains et d'artistes invités. Une courte histoire dans la continuité de Mirage, Choice, a été écrite par Peter Laird et illustrée par Kevin Eastman, et publiée pour la première fois en tant qu'histoire en parallèle avec le personnage principal dans le numéro 20 de Puma Blues en 1988. Au milieu d'un marais, un chasseur pointe son fusil sur une mante volante. Alors qu'il s'apprête à tirer, un shuriken s'envole soudain de nulle part et s'enfonce dans le côté de son fusil. Le chasseur regarde les rochers à proximité sur le rivage et aperçoit une silhouette masquée portant un chapeau japonais tissé. En regardant à travers ses jumelles, le chasseur aperçoit la silhouette qui le nargue avec une poignée de shuriken et de couteaux à lancer. Alors que le chasseur tire avec son fusil, la silhouette lance ses couteaux sous le radeau, le dégonflant. En train de couler, le chasseur tire son radeau brisé vers le rivage près des rochers où il a repéré la silhouette. Il y a un énorme trou dans les rochers d'où son tir s'est connecté, mais aucun corps n'a été trouvé. Frustré, le chasseur donne un coup de pied à son radeau brisé et rentre chez lui. Depuis un arbre juste au-dessus des rochers, le personnage est assis à regarder avec amusement. Il se révèle d'être un Raphaël âgé et borgne. Raphaël plonge dans sa cape et libère la mante volante qu'il protégeait. Cette histoire se déroule dans la partie future de la chronologie de Mirage. La vie future de Ralph dans le marais sera revue dans A Christmas Carol, initialement publié dans la deuxième impression de Michelangelo, la microsérie numéro 1, ainsi que dans Tale of TMNT volume 2 numéro 55. Et comment il a perdu son œil sera révélé dans Tale of the TMNT volume 2 numéro 69. Anecdote, les Puma Blues deviendra une source de clin d'œil dans les œuvres ultérieures de TMNT écrites par Murphy. Si vous désirez acheter ce livre pour la courte histoire de Raphaël du futur, ne le faites pas, car le numéro 20 ne s'y trouve pas dans ce livre de 600 pages. Vous devez vous le procurer séparément du livre. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela a été instructif. N'oublie pas de mettre des pouces bleus, de commenter, de partager et même de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.